Bienvenue à la capsule de formation portant sur les stratégies. Cette capsule a pour but de vous faire découvrir les différentes stratégies, de vous présenter la structure et l'organisation des schémas et des tableaux de stratégie et d'expliquer l'importance et l'utilité des stratégies. Les stratégies sont des ressources internes. Pour y avoir accès, il faut se référer au schéma de ressources internes et externes pour votre année scolaire d'enseignement et cliquer sur les hyperliens appropriés. Il y a 3 différents regroupements de stratégies. Les stratégies de compréhension, qui sont liées à la composante dégager et valider le sens pour soi et avec autrui. Les stratégies d'expression, qui sont liées à la composante générer un message et le valider pour soi et avec autrui, et les stratégies d'interaction et de collaboration qui sont partagées par dégager et valider le sens pour soi et avec autrui et générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Commençons par les stratégies de compréhension. Ces stratégies seront utilisées par l'élève dans la négociation de sens de textes oraux, écrits et visuels. En cliquant sur l'hyperlien intitulé Stratégie de compréhension, vous retrouverez un schéma de stratégie. Ce schéma comprend des stratégies globales et des stratégies spécifiques que l'élève peut utiliser avant l'écoute, la lecture ou l'interprétation visuelle, des stratégies globales et des stratégies spécifiques que l'élève peut utiliser pendant l'écoute, la lecture ou l'interprétation visuelle, et finalement, des stratégies globales et des stratégies spécifiques que l'élève peut utiliser après l'écoute, la lecture ou l'interprétation visuelle. Toutefois, il faut noter que les stratégies ne sont pas strictement linéaires et limitées à un temps en particulier. Une utilisation souple des stratégies s'effectue au besoin à travers du processus de négociation de sens. Les stratégies présentées dans ce schéma sont les stratégies qui ont été jugées les plus importantes et essentielles pour assurer une compréhension approfondie de textes lus, vus ou entendus. Leur enseignement est donc fortement recommandé. L'enseignant qui désire obtenir plus de renseignements par rapport à ces stratégies peut cliquer sur l'hyperlien au bas du schéma. Cet hyperlien nous conduit à un tableau d'actions stratégiques au service des stratégies globales et des stratégies spécifiques. Les actions au service des stratégies servent à illustrer à quoi ressemblent les stratégies à chaque stade de développement. Elles sont cumulatives d'un stade à l'autre, c'est-à-dire une action stratégique qui est utilisée par l'élève en éveil sera réinvestie tout au long des autres stades. Le tableau est organisé selon les 3 temps du processus de négociation de sens, soit avant, pendant et après. Ces actions servent d'exemple et sont facultatives. Une enseignante ou un enseignant peut choisir de ne pas utiliser ce tableau. Sous dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, vous pouvez également accéder, par hyperlien, à un document du ministère portant spécifiquement sur les stratégies de lecture. Ce document, intitulé « La lecture, un processus en construction », a été conçu pour les élèves de la maternelle à la 6e année. La trousse contient, entre autres, un continuum en lecture, le portrait de l'évolution du lecteur et un tableau de progression des stratégies. Sous générer un message et le valider pour soi et avec autrui, vous pouvez accéder aux stratégies d'expression qui ont été organisées selon différentes situations de communication. Afin de mieux comprendre cette organisation, il est recommandé de cliquer d'abord sur l'hyperlien « Caractéristiques et buts des différentes situations de communication ». Cet hyperlien vous amène à 3 tableaux. Le premier porte sur la situation d'expression structurée et planifiée, orale, écrite ou visuelle, en décrivant les caractéristiques et les buts de cette situation de communication particulière et en indiquant aussi les formes que peuvent prendre ces différentes situations.
Le deuxième porte sur la situation d'expression informelle et non structurée en décrivant les caractéristiques et les buts de cette situation de communication particulière et en indiquant aussi les moyens utilisés au cours d'une telle situation. Dans la situation d'expression informelle et non structurée, il s'agit de parler, écrire et représenter ses idées pour apprendre. Le troisième tableau porte sur la situation d'expression spontanée, orale, écrite ou visuelle, en décrivant les caractéristiques et les buts de cette situation de communication particulière et en indiquant aussi des exemples de différentes situations. Il est fortement recommandé de faire la lecture de ces trois tableaux avant d'accéder au schéma de stratégie d'expression. Les stratégies d'expression en situation structurée et planifiée, en situation informelle et non structurée et en situation spontanée peuvent être accédées en cliquant sur leurs liens respectifs. Ces liens vous amènent au schéma de stratégie globale et spécifique recommandé. L'organisation de ces schémas est la même que l'organisation des stratégies de compréhension, sauf pour le schéma illustrant les stratégies en situation spontanée. En situation spontanée, la communication se fait rapidement dans l'action et dans le présent. Il n'y a donc pas nécessairement un avant, pendant et après dans ce processus d'expression. En cliquant au bas de chaque schéma, vous pouvez accéder au tableau d'action au service des stratégies pour chacune des situations de communication. L'organisation de ces tableaux est la même que l'organisation des tableaux portant sur les stratégies de compréhension. Les stratégies d'interaction et de collaboration peuvent être accédées en cliquant sur l'hyperlien approprié, soit sous dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, soit sous générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Comme pour les stratégies de compréhension et d'expression, cet hyperlien vous conduit vers le schéma des stratégies globales et spécifiques, ainsi que le tableau d'action au service de ces stratégies. À quoi servent ces schémas de stratégie et ces tableaux d'action au service des stratégies? Premièrement, les schémas servent à identifier les stratégies essentielles qui assureront le développement des compétences. Ces stratégies sont les mêmes de la maternelle à la 8e année, voire jusqu'à la 12e année. L'enseignement explicite et l'utilisation récursive de celle-ci tout au long de sa scolarité favoriseront chez l'élève un apprentissage en profondeur, le développement de l'autonomie et sa compétence. Les stratégies de compréhension, d'expression et celles d'interaction et de collaboration sont en développement tout au long de la scolarité de l'élève. L'enseignement explicite de ces stratégies représente une responsabilité qui se veut partagée par tous les enseignants en allant de la maternelle à la 8e année. Afin de devenir compétent à s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions, l'élève doit avoir l'occasion de s'exprimer dans une vaste gamme de situations de communication. Il est donc important d'explorer toutes les situations de communication. La situation d'expression structurée et planifiée, la situation d'expression spontanée et la situation d'expression informelle et non structurée. Les tableaux d'action au service des stratégies peuvent s'avérer un appui important. Prenons comme exemple les actions au service des stratégies reliées à l'orthographe qui se retrouvent dans le tableau des stratégies en situation d'expression structurée et planifiée. La complexité croissante dans l'utilisation de stratégies d'orthographe sert en tant que continuum d'apprentissage en allant de la maternelle à la 8e année. Élaborées en lien étroit avec les apprentissages incontournables et les ressources internes, les actions stratégiques peuvent fournir des pistes pour l'enseignement explicite et ciblé de certains savoirs et savoir-faire. Les actions au service des stratégies peuvent alors être utiles dans l'élaboration de critères de réalisation d'une tâche ou de rubriques pour l'évaluation. Les critères de réalisation et les rubriques facilitent l'évaluation formative. Les actions,
étant aussi au service des apprentissages incontournables, peuvent venir qualifier le progrès de l'élève en lien avec un apprentissage incontournable en particulier. Les actions au service des stratégies peuvent également servir d'appui dans la différenciation des apprentissages. Pour résumer, les stratégies sont des ressources internes. Les stratégies globales et spécifiques sont les mêmes de la maternelle à la 8e année. Les stratégies globales et spécifiques sont celles qui ont été jugées essentielles pour assurer le développement des compétences. L'enseignement de celles-ci est fortement recommandé. En terminant, vous êtes invité à réfléchir sur les questions suivantes.